Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à transformer une photo 2D en 3D relief en utilisant uniquement le logiciel Photoshop. Pour cela j'utilise le logiciel Photoshop CS5, on peut travailler aussi sur des versions antérieures. Donc dans un premier temps, pour pouvoir transformer cette photographie en 3D relief qu'on va pouvoir voir par la suite avec des lunettes anaglyphes, rouge cyan, vous savez les lunettes rouges et bleues, on va créer tout d'abord ce qu'on appelle une depth-map. Cette depth-map c'est une carte de niveau. Comme les cartes géographiques, si vous voyez une carte marine, on a des couleurs bleues plus ou moins foncées qui représentent en fait les profondeurs. Plus c'est bleu foncé, plus c'est profond, plus c'est bleu clair, moins c'est profond. Et là on va faire exactement la même chose avec Photoshop, on va créer une depth map, et cette depth map en fait on va la créer en niveau de gris. Plus ça sera blanc, plus ça sera au premier plan, plus ça sera noir, plus ça sera au fond. J'ai choisi cette photographie de New York car elle est intéressante. En fait, on a plusieurs plans. On a au premier plan cette jeune femme qui traverse le passage clouté. Ensuite, on a les taxis et on a deux barres d'immeubles. On a une barre d'immeuble à gauche et une barre d'immeuble à droite. Et ça permet de pouvoir donner, je dirais, un bon effet de profondeur. Alors, pour créer cette depth map, je vais dans un premier temps créer un groupe de calques que je vais appeler DM. Et à l'intérieur de ce groupe de calques, je vais créer d'autres calques. Le premier, ça sera le calque fond, qui sera en noir. Je vous le rappelle, la couleur noire représente ce qui a les objets en fait les plus éloignés. Donc je vais remplir ce calque en noir. Je vais créer un second calque que je vais appeler immeuble gauche, où je vais sélectionner avec l'outil polygonal l'ensemble de la barre d'immeuble à gauche. Et uniquement cette barre d'immeuble. Alors je vais prendre la barre d'immeuble avec, alors sans le taxi. Le taxi est au premier plan, je ne fais pas attention, et je vais sélectionner aussi le trottoir. Ce que je vais faire, je vais augmenter aussi le contour. Alors le contour progressif, je vais augmenter les valeurs de contour progressif et le décalage du contour. Ce qui me permettra par la suite, si j'utilise un flou gaussien, de ne pas empiéter sur la barre d'immeuble. Là, j'utilise l'outil dégradé qui me permet de pouvoir faire un dégradé de noir vers le blanc étant au premier plan et le noir étant à l'arrière-plan. Et ensuite, je vais faire exactement la même opération pour la barre d'immeuble à droite et pour la chaussée. Donc là, je vais accélérer la vidéo pour vous montrer le résultat. Ensuite, je vais créer un autre calque pour la jeune femme. Alors, je vais détourer de la même manière, je vais détourer la jeune femme avec l'outil lasso polygonal. Pour connaître sa position dans l'espace, une fois qu'elle est détourée, pour connaître la couleur qu'on va lui appliquer, le niveau de gris, je vais afficher par la suite le calque chaussée. Et je vais choisir la couleur en fait de la position où elle est, c'est-à-dire au niveau de ses pieds, on va prendre la couleur de la chaussée. Et on va remplir ce calque. Ensuite, on va refaire exactement les mêmes opérations avec les trois taxis qu'il y a derrière. On crée des calques pour chacun des taxis. On va sélectionner la couleur de la chaussée, le niveau de gris en fait de la chaussée où se situe en fait
le point de départ, le point le plus proche du taxi, c'est-à-dire les roues par exemple, et on va remplir ces calques. Ensuite, je vais rassembler les différents calques en fonction de leur position dans l'espace, ce qui vous donnera en fait ceci. Je vais fusionner ensuite les différents calques, enfin je vais fusionner en fait le groupe de calques. Je vais appliquer un flou gaussien sur l'ensemble de la def map. Il est possible aussi d'ajuster les niveaux de gris grâce aux courbes de niveau. Donc ça permet d'obtenir plus ou moins de profondeur ou d'ajuster suivant les paramètres qu'on pourrait définir. Et ensuite, donc, on va enregistrer notre def map au format PSD. On va réafficher notre photo d'origine. Dans les couches, on va sélectionner uniquement la couche rouge. Et on va utiliser l'effet déformation, dispersion. Comme paramètre, échelle horizontale, on va mettre -15, échelle verticale 0. Ensuite, on va ouvrir notre def map. Et le logiciel, en fait, aura créé une image légèrement décalée pour la couche rouge. On va réafficher l'ensemble des couches RVB et on obtient notre photographie en relief. Si vous mettez maintenant des lunettes anaglyphe rouge cyan, vous pouvez visualiser l'effet obtenu.